J'ai bouchi, je veux déjà, peut-être pas mon père. J'adore ces façons de commencer une aftertech. Hein. Merci Mini Thomas. Bonjour, rebonjour YouTube. Nous allons arriver à l'aftertech. À mon avis, nous allons avoir une belle discussion qui va arriver avec le live action. Tenez-vous prêts. Alors le live action, je sens que c'est un sujet qui peut faire parler. Le live action, je sens que ça va faire parler, je sens que ça peut faire parler. J'ai bien l'audio, on a la musique, on est parfait. On va pouvoir discutailler tous ensemble. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions par rapport à quoi que ce soit, sur le manga, pas sur le manga, sur d'autres mangas, sur des animés, sur des films, sur de la culture, sur des jeux, un tant soit peu que ça concerne la culture asiatique, nous y sommes disposés. Et si vous voulez qu'on commence très tranquillement, c'est faux. Sur le live action, on va débuter sur le live action. Live action, ça porte bien son nom. Hein. C'est faire de l'adaptation animée ou numérique et le porter avec des vrais acteurs. Là déjà, c'est pour ceux qui ne savent pas ce qu'est du live action. Parce que ça me semble important de le définir. Il faut que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. En film récent où ça a pu arriver, je mettrai pas le Roi Lion dedans parce que c'est comme du 3D, c'est de l'animation, c'est du dessin animé entre guillemets à de l'animation 3D, donc j'appelle pas ça vraiment un live action, mais les Disney en ont eu beaucoup, mais avec des remasters genre Blanche-Neige et le Chasseur, une connerie comme ça, Mulan très récemment, qui a même été censuré. Putain, il y a eu un double Mulan, mais un Mulan plus triste que l'autre. Qui a été tristement censuré au Japon, hein, si je ne dis pas de bêtises. Nous avons eu plein d'autres choses. Mais, vraiment, je suis pas attiré par ça, donc je pourrais même pas vous en citer tellement que ça. Attaquons l'exercice. Il me semble qu'il y a eu des chansons qui ont été changées, il y avait Wushu, toutes ces histoires. Bref, c'est une volonté d'humaniser des films, donc c'est-à-dire en les mettant avec des acteurs. Et malheureusement, quand vous mettez des acteurs, soit vous niquez les effets spéciaux, soit vous avez un budget de prévu. Souvent, il n'y a pas de budget prévu et ils ont niqué les effets spéciaux. Du coup, ça finit toujours mal. En 2018, parce que ça commence à dater, en 2018, nous avons eu le portage en live action de Full Metal Alchemist par Warner Bros. Alors on pourrait se dire, de Warner Bros Japan, je vais préciser, de Warner Bros Japan, alors on pourrait se dire, c'est bon, c'est Warner, il y a du budget. C'est ce que j'ai cru aussi. Tout le budget, il est parti pour faire Alphonse. Alphonse, il est magnifique. Alphonse, il est splendide. Par contre, son frère Edouard, il porte une vieille perruque dégueulasse. Ça se voit tout le film. Au niveau de l'alchimie, c'est plutôt ok. Et au niveau de l'histoire, pour moi, il y a un élément qui a été ultra décevant. Parce qu'à mon avis, ils n'ont pas voulu s'emmerder avec la voix de Alphonse. Parce que Alphonse, si vous ne le savez pas, c'est juste il a perdu son corps et donc son frère l'a mis dans une armure. A scellé son âme dans une armure. Donc à l'intérieur, c'est vide. Donc il n'a pas une voix normale. Il a une voix un peu qui résonne. Comme si vous étiez dans une armure. Et Alphonse est extrêmement bavard parce que c'est le petit frère de Edouard. Il parle de ouf, il est très curieux. Et dans le portage, s'il dit 3 phrases en 1h30, c'est beaucoup. Et ça me déçoit. Il y a des personnages très importants qui sont absents également. Et ça passe pas. Ça passe pas dans une série où tous les personnages sont extrêmement importants. Le live action de DBZ, Dragon Ball Evolution. Je pense qu'il a sûrement été nommé et renommé et surnommé, qu'il est écrit dans le Guinness Book des records
et qu'il il est dans le panthéon du pire film live action, à lui tout seul. Il y a un petit panthéon comme ça, du portage le plus dégueulasse de Dragon Ball. Mais vraiment, si vous voulez le voir, faut le supporter. Il y a un live action de Monster Hunter, ça fait trop peur. Bon, Monster Hunter, j'ai pas trop joué. J'ai entendu parler du live action, je trouvais ça chelou aussi. Mais bon, ça les regarde. Ça risque d'être une grosse connerie, je pense, comme d'habitude. Et on a eu un live action aussi par une autre société qui, pour le coup, on peut pas dire qu'elle avait pas le budget. C'est pas le budget le problème. On a eu Death Note en live action. Je reviens à ta question juste après, Atom. On a eu le live action de Death Note. Et là, il faut jouer avec les mots. C'est une adaptation, c'est pas un portage. Je m'explique. L'histoire est adaptée et inspirée. Voilà, l'histoire est inspirée de Death Note, le manga, mais ils n'ont jamais eu volonté de recopier à 100% Death Note, le manga. Mais le problème, c'est que la barrière reste trop fine dans l'adaptation qu'ils ont faite et que au bout de la 90e règle qu'il lit dans le Death Note, et bah t'as envie de te tirer une balle. Pourtant, Daruk est pas si mal fait. Il est pas si mal fait. L'histoire pourrait ne pas être si mauvaise. Mais bon, avoir mis presque une centaine de règles dans le Death Note pour justifier la moindre de ses actions, alors qu'à la base, le Death Note n'a pas de règles. Alors qu'à la base, les règles qui sont inscrites au dos, c'est Daruk. Daruk, ouais, je crois que c'est non. Je sais plus comment il s'appelle. Ça me stresse. Ryu. Non, c'est Ryu, pardon. C'est Ryuk, voilà, je savais qu'il y avait un K. Voilà, c'est Ryuk qui les a écrits pour être sûr que quand il le lâchait, comme ça, qu'il le drop, pour être sûr que la personne sache s'en servir. C'est juste lui qui les a écrits. Mais il les a fait un peu au feeling, genre en mode je t'explique, c'est pas des règles. Il a expliqué en fait le fonctionnement du Death Note. Et du côté de Netflix, ils ont trop joué avec ça. Du coup, ils en ont mis à tire-larigot. À mon avis, si le Death Note il avait 90 règles, la moitié du livre elle serait consacrée aux règles. Et en plus, ils ont fait des trucs extrêmement improbables que n'est pas censé pouvoir faire le Death Note. Et ça se découvre surtout à la fin du film. Et là, t'as envie de péter un câble. Le drama de Death Note était sympa. Elle était BG. Ah, j'ai pas vu. Je savais pas qu'il y avait un drama. Je savais pas qu'il y avait un drama. Et du coup, qu'as-tu pensé de Détective Pikachu? Alors, je l'ai vu au cinéma. Je suis un grand fan de Pokémon. J'avais pas spécialement d'a priori dessus quand j'ai vu les trailers. Les trailers étaient déjà très beaux. Après, il fallait juste se dire, est-ce qu'ils vont tenir la rigueur pendant 1h30 ? Personnellement, je trouve qu'ils ont tenu la rigueur pendant 1h30. Les Pokémon sont extrêmement bien faits. Ils ont fait appel à un artiste qui s'était fait un peu connaître. Qui s'était un peu connaître justement en faisant des dessins des Pokémon si c'était un peu dans le monde réel. Et donc du coup, ils l'ont contacté pour les aider sur l'animation 3D en fait, pour un peu les dessiner, et eux ils le refaisaient en 3D. Et je trouve que le rendu était très bien des Pokémon, qu'il y en avait pas mal qui étaient très drôles, très fidèles à ce qu'étaient les Pokémon, un peu finalement à leur description de Pokédex. Personnellement, niveau histoire, alors Pokémon, enfin Détective Pikachu, j'y suis allé comme un gosse. J'étais juste trop content. Et j'ai rien vu venir. Vraiment, j'étais un enfant. J'ai été naïf à souhait. Je n'ai rien vu venir. Rien du tout. 99 règles, tu finis par jeter le bouquin. 99 règles dans Death Note, ouais, tu casses les couilles. Hein. Parce qu'en plus, tu sais, quand ils font dans le truc, un moment, tu sais, pour justifier leur acte, ils lisent et ils te disent le numéro de la règle. Et là, t'as envie de devenir fou, quoi. Il aurait pu écrire des règles random aussi. Mais ça, c'est ce qu'ils font dans Death Note, dans le manga, pour induire en erreur quand ils vont, entre guillemets, laisser le Death Note aux mains des autres. Et ils écrivent des fausses règles. Et c'est notamment une possibilité qu'envisage elle, qu'il a dans les mains, de se dire certaines de ces règles peuvent être fausses. Mais là, non, ils se servent des règles pour les justifier. Et on ne sait pas qui a écrit ces 99, enfin, ces centaines de règles. Voilà.
Ça, c'était pour revenir sur Death Note vite fait. Et sinon, au niveau de Pikachu, j'ai trouvé qu'il était très bien adapté. On a encore eu un film avec Mewtwo. On a encore eu un film avec Mewtwo. Moins original là-dessus. Après, je ne sais pas si ça tenait à l'histoire de Détective Pikachu parce que j'ai pas fait le jeu. J'ai pas fait le jeu tout simplement parce que j'ai pas pu me le procurer avec avec l'amiibo géant Pikachu. Et je voulais acheter que cette édition-là, du coup je l'avais jamais acheté. Du coup j'ai pas joué à Détective Pikachu, donc je ne sais pas si ça colle. Mais j'ai trouvé que c'était ultra cool. Je trouvais que le personnage principal était ultra cool. Le fait qu'il y ait Ryan Gosling en voix, ça attire aussi, c'était plutôt cool. C'était plutôt cool. Parce que du coup, je l'ai regardé en VO, comme d'hab. J'ai une tendance naturelle, quelle que soit la langue d'origine, à regarder un film en VO. Donc je l'ai regardé avec la voix de Ryan Gosling et pas son doubleur. Je sais même pas à quoi ressemble la voix de son doubleur. Mais sinon, personnellement, je trouvais que c'était un très très bon film. Et j'ai envie d'espérer que Nintendo, The Pokémon Company et Game Freak aient envie de financer des projets comme ça. Et même au niveau de l'animation, hein, s'ils restent dans l'animation, hein, parce que bon, Pokémon faudra toujours de l'animation, ils peuvent pas faire que du 100% live action. Même au niveau de l'animation, hein, s'ils tendent à rejoindre un style qui égale Pokémon Génération, Pokémon Origine, en termes de badassitude et d'histoire, moi je leur laisse le champ libre, hein, et je consomme directement. Hein. J'ai zéro hésitation là-dessus. Merci Roman pour ton follow, bienvenue à toi. Eh bien, donc à ce niveau, en tout cas, t'as envie de faire un retour sur ce que t'as pensé de toi, Détective Pikachu. Je pense que si tu poses la question, c'est que c'est pas anodin. Soit le film t'a plu, soit le film t'a dérangé. Sache que nous sommes tout oui, quoi. Ah oui, et donc du coup, en termes de plateforme, qu'est-ce que vous pouvez regarder? Si vous avez envie de vous faire souffrir en live action, vous avez Death Note et Full Metal Alchemist qui sont disponibles sur Netflix parce que 1, ils l'ont financé entièrement, 2, ils ont un petit peu participé avec Warner Bros Japan, même s'ils ont eu les droits vachement après. Donc vous pouvez retrouver les deux. Détective Pikachu, soit vous trouvez de la VOD payante, soit du DVD. À ma connaissance, actuellement, il est pas sur des plateformes. Mulan, ils l'ont mis sur Disney+, je crois. Mulan, ils l'ont mis sur Disney+, en payant. Ça par contre, c'est des connards. J'ai pas mal aimé Détective Pikachu. Je trouvais que la fin de l'histoire était un peu rushée et cucu, mais ça allait. Alors oui, le Pokémon le problème de Pokémon, c'est que ça restera toujours un petit côté enfantin. Mais je te promets que moi, je me suis laissé happer comme un gosse. Tu sais, ces grosses étincelles dans les yeux quand t'es en mode... Et voilà. Enfin, comme... Attendez, comment vous représentez ça? J'ai une image parfaite. Tung, 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 tung. J'ai une image parfaite, faudrait juste que j'arrive à la trouver. Voilà. Moi, je me suis pointé comme ça devant devant Détective Pikachu. Pardon. Voilà, moi j'étais comme ça, hein, j'étais comme un gosse. Hein. Non, on veut pas enregistrer sous. Ça c'était moi. Ça c'était moi pendant Détective Pikachu, pendant 1h30. J'étais comme ça pendant 1h30. Dites-vous que j'ai même fait l'événement... C'est sur Pokémon Go. J'ai même fait la photo avec... il fallait faire une photo avec, je crois, un filtre ou une connerie comme ça. Et si tu faisais une photo sur l'application, ça te faisait apparaître un Pikachu avec le bonnet détective de détective, en fait. Et j'étais vraiment trop content.
On était là dans la file d'attente et tout, et j'ai même croisé des gens que je croisais souvent à la boutique et de l'association où on est à Strasbourg. Et on était là en train de capturer notre Pikachu et de faire des photos pour avoir notre Pikachu à casquette, comme des idiots. Et comme eux, ils étaient en voyage au Japon, ils m'ont changé un canard tichot aussi. Mais non, mais c'était vraiment giga cool. Enfin, j'étais comme ça pendant 1h30. Ça, c'était moi. Ça, c'était toute ma vie. J'y étais, mais comme un giga gosse, quoi. Et je le trouve assez bien animé, quoi. Enfin, il est très très bien animé. On a eu des choses nettement pires dans la vie. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde pour contredire ça. Mais attendez, on va taper live action, on va voir. Oh, Disney, 10 scandales liés aux adaptations live action. Il y a eu Aladdin. La Belle et la Bête, c'est vrai. Ah oui, la petite sirène qui a fait scandale aussi. Mulan. Il y a eu un live action de la Fée Clochette. Incroyable. Waouh, Sens Critique. J'ai trouvé une liste de live action. Alors, et très caï, je suis d'accord. Moi, j'aime bien le Maître de l'air. Il y a eu un live action de Avatar. Yep. En termes d'image, genre je vais... Ah, jure, il est sur Netflix. En termes d'image, il a pas l'air si moche que ça. Il a pas l'air si moche que ça. Ah, vous voyez, lui j'ai pas envie de le critiquer pour l'instant. Il a pas l'air si moche que ça. Je pense que c'est un univers qui était assez facile à reproduire. Alors il y a un peu de magie. Voilà, il y a notamment Appa. Mais même Appa, il a l'air plutôt bien fait, quoi. Hein. J'avais jamais vu les animes avant. Ah, moi j'avais adoré l'animé. J'avais tout regardé. Il est plutôt cool. Par contre, j'ai pas aimé la suite qui a été faite. Non, pour le coup, il est très bien. GTO, je savais pas. 99, ça fait mal. C'est celui-là, le live action dont tu parlais. Atom. La suite, alors pour ceux qui ne savent pas, ils ont créé une sorte de pseudo-suite de Avatar, le maître de l'air. Ça s'appelle la légende de Korra. Donc c'est basé dans le même univers. De la chiasse. C'est de la chiasse, c'est une production américaine. Et clairement les méchants c'est des communistes. Et elle est faite dans le même... En fait, c'est fait un peu comme... voilà, en fait, c'est vraiment une production américaine pour montrer que le capitalisme c'est bien et que le communisme c'est le mal, mais c'est poussé et c'est fait de version animée. Et je trouve que pour le coup, ça c'est de la propagande. Et je trouve vraiment que c'est très mauvais. Personnellement, je trouve que c'est extrêmement mauvais. Et vous savez, vous le font un peu avec la version américaine où au début de chaque épisode, il y a la vieille voix comme si vous lisez les journaux, tu sais, qui parle un peu comme ça, aigu, et qui dit « Mesdames et messieurs, aujourd'hui, dans le journal, achetez-le 5 francs », enfin voilà, qui te le lance comme ça. Et vraiment, j'en ai vu des épisodes et ça ne m'a pas plu. C'est ça... Vraiment, j'ai été un peu fâché. Il y a eu 2 films Death Note. Gantz.
Kaiji, je connais pas. Genshin le vagabond, putain. All Boy, mais il y en a, je savais même pas qu'ils étaient considérés comme des live action. Another, oh la vache. Oh non, Black Butler. Black Butler, ça me fait peur, vous voyez. Savoir qu'il y a eu un live action Black Butler, personnellement, ça me fait peur. Et j'ai déjà envie de pleurer là. Là, je vous promets, j'ai envie de chialer. Ça, là, c'est ciel, j'ai envie de chialer. Michael Jackson, j'ai envie de pleurer. Il y a eu des live action de Parasite, oh merde. Oh, l'attaque des titans, oh non. Assassination Classroom, mais ils sont pas bien. Hein. Mais ça se voit qu'ils sont pas en 3ème. Ça se voit que vous n'êtes pas en 3ème, arrêtez. Oh, Bakuman a eu un live action, mais il y a eu presque tous les mangas sont passés en live action, hein. LDK aussi, putain. Ah. Regardez, The Prince of Tennis. Vous vous souvenez? On en a parlé genre il y a quelques minutes. King's Game, lui par contre, il y a moyen qu'il soit bien. Il y a eu 2 attaques des titans. Il y a eu 2 Assassination Classroom. Ah et Bleach. Bleach à mon avis, il faut se foutre en l'air aussi. Ah c'est vrai, il y a eu Dumbo. Il y a eu Dumbo. Mais alors pour le coup, ouais, s'il y en a vraiment un sur lequel j'ai pas envie de crier. Il y en a un sur lequel j'ai pas envie de crier, c'est Avatar. Hein. Je suis même genre giga OP à le regarder en fait. Bon alors là, la photo qu'ils ont choisie du petit, t'as l'impression que c'est sa photo de détention, mais sinon c'est ok quoi. Moi je savais pas qu'il y était. Et une comédie musicale live de Naruto aussi. Waouh. J'ai même pas envie de la conseiller. J'ai même... J'ai même pas envie de me renseigner dessus. Je vais pas te mentir là, Atom, j'ai pas envie de me renseigner dessus. Seul bémol du live action d'Avatar. Tu parles du petit? Ah, c'est que le petit fait tout le temps la gueule, alors que dans l'animé, c'est clairement l'inverse. Oui, s'il a tout le temps la gueule que sur la photo que j'ai montrée, effectivement, c'est très... c'est l'inverse, ouais. T'inquiète, je suis là. Je vais cliquer sur le lien, je vais faire une terrible erreur. Dans le doute, je vais pas mettre la musique. Because copyright. Mais finalement j'ai envie de ramener ça au niveau des adaptations musicales de Notre-Dame. Parce que du coup, c'est pas un live action, je le mettrais plutôt en théâtre. Ah oui, ils ont écrit live spectacle, voilà. Plutôt, voilà, un spectacle musical. Ils l'ont adapté en comédie musicale. Oui, mais en fait, t'as pas écrit live action, j'ai rien dit à Tom. Non, mais pour le coup, ça peut être drôle. Mais j'irai pas le regarder, on va pas se mentir. J'irai pas spécialement le regarder. J'irai pas le regarder directement, comme ça, tel quel. Ce serait pas mon style, quoi. Mais effectivement, c'est difficile de faire des live action parce que si le petit sourit tout le temps, ça peut ressembler à du sourire forcé. Et s'il tire tout le temps la gueule, bah, il ressemble pas au personnage. Parce qu'il a pas le même caractère. Par exemple, vous voulez que je vous montre... Je vais vous montrer par exemple... des images du live action de Full Metal Alchemist. Je pense qu'on peut même se trouver le trailer sur YouTube.
Full Metal Alchemist. Non, pas les openings. Alors on va le mettre sans le son. Vous voyez que niveau animation, c'est plutôt propre. C'est assez bien géré. Mais alors là, Alphonse, il claque. Il est trop beau, Alphonse. Il y a de l'effet spécial. Mais par contre, l'acteur qui joue, ses cheveux, c'est pas possible. Ses cheveux, c'est totalement pas possible. Mais tout le reste, c'est bon, hein. La voix de Alphonse, elle est pas top. Et en plus, ils le font pas parler souvent. Et il y a plein de personnages principaux qui disparaissent. Mais sinon, il avait du potentiel. Hein. Il avait du potentiel. Alors à ce qui paraît, ça devait être une trilogie. Parce que du coup, il n'y a pas toute l'histoire. Mais depuis 2 ans, on n'en a pas entendu parler des autres. Mais il avait tout le potentiel, ce film. Live action de Prince of Persia. Oh, j'ai jamais joué d'ailleurs à Prince of Persia, mais je sais que le live action est plutôt connu. Je crois que c'est avec des acteurs connus. Oh, le titan, il fait bader. Tokyo Ghoul. Oh merde. Le titan, il me fait bader. Hein. Vous le voyez un peu en petit là, mais je vous promets, le titan, il me fait bader. Prince of Persia live action. Ah oui, mais c'est avec... Oui, je me disais bien c'était avec un acteur connu, c'est avec Jake Gyllenhaal. C'est dur à dire son nom. Mais il joue très bien. Il joue très bien. J'ai réussi à le détester dans le dernier Spider-Man. Il joue très très bien. Alors que je l'adore. Hein. Je trouve qu'il joue très bien. Non, ça va, il a l'air très bien. Hein. Il a l'air propre comme film. Hein. De toute façon, vu le nombre de fois qu'ils ont tourné des films style La Momie, etc. à Hollywood, je pense qu'ils maîtrisent. Je pense qu'ils maîtrisent l'univers de Prince of Persia. Qui est un style assez oriental comme ça. Je pense qu'ils maîtrisent. Non mais le live action, personnellement, je trouve que c'est un monde risqué. C'est un monde risqué, c'est un monde sur lequel bah tu vas essentiellement te taper des fans. Donc ils vont avoir un avis très tranché, ils vont avoir beaucoup de connaissances sur le domaine. Et bah ils risquent juste de plomber ton film. Parce qu'il faut que tu définisses très rapidement ce que tu vas faire. Genre, est-ce que tu vas faire une reproduction fidèle? Est-ce que tu vas faire une adaptation inspirée de l'histoire? Mais dans tous les cas, ça finira par te retomber dessus. Il y a des gens pas contents. J'attends le live action de Nemo. Ça peut être pas mal. Le monde de Nemo. C'est une blague. Hein. Je suis en train de taper et j'étais en train de me dire... Je trouve rien sur internet. Moi j'aime beaucoup les films de... J'aime beaucoup le monde de Nemo et j'aime beaucoup le monde de Dory. Je trouve que les films sont fabuleux, les deux. Et ils sont beaucoup trop cool. Il a touché la perque. Les deux sont ultra cool. J'ai bouffé, surbouffé, vomi, réavalé le film parce que je l'avais en DVD. Je connaissais les dialogues par cœur. Je connaissais les DVD, je connaissais les bonus et les jeux par cœur. J'avais le CD bonus avec et tout. Je connaissais tout par cœur. Je connaissais tout. On appellera cette moitié Marin Junior et l'autre moitié Marin Junior. Ça me faisait rire, ils sont très drôles. Les films sont fabuleux et ils le sont restés d'ailleurs. C'est que
C'est que tout est bien. L'aquarium, avec Jill, avec les bubules, avec Sushi, enfin, tout est trop bien. Avec Dory qui perd la mémoire, avec les requins, qu'on retrouve du coup dans le gang de requins. Enfin, tout est trop bien. C'est dans l'eau avec des poissons, donc c'est forcément dingue. Ça pourrait faire bader, hein. Quand tu tombes, bah, on en parlait quand t'en parlais pendant Abzu, quand il jouait. À moi quand tu jouais, y a le poisson abyssal, il fait bader, hein. Il fait giga bader, hein, mais il est trop bien fait. Mais il fait giga bader. Mais le moment est trop épique. Et les boîtes sont trop drôles. À moi. J'aimais trop les pélicans aussi. Dans le 2, celui-là, mon préféré, c'est Gérard. La course dans les méduses. Crush. Cool, man. Tu pourras dire à ton pote que je suis une tortue et que je vis 150 ans. Ah, j'ai envie de le regarder. J'ai envie de le regarder, il est trop bien ce film. Il y a que des bons souvenirs qui remontent. Nos poissons sont nos amis, on n'y touche plus. Est-ce qu'il y a une scène dans ce film où t'as pas envie de la regarder, quoi? Genre, t'es triste d'une fatalité courante dans le monde aquatique. Les bébés poissons, les œufs se sont fait attaquer et manger. Genre, c'est ultra courant, c'est normal. Mais au bout de 10 minutes de film, t'es en PLS. Il reste que Nemo. Enfin, c'est terrible. C'est des films trop bien faits, des films qui te prennent comme ça, des films qui, dès les premières minutes, te plongent dans des émotions fortes. Et enfin, à mon avis, c'est souvent les meilleurs parce que transmettre une émotion, c'est fort et c'est difficile. Et là, ils y arrivent très bien. Et j'en parlais la semaine dernière dans Les Enfants de la Baleine. Les premières pages du manga que vous allez lire, ce sont les pages de l'enterrement d'un marqué de la baleine de Glaise. Et t'es directement plongé au cœur de l'histoire avec une émotion très forte que tu partages avec les personnages du manga, quoi. D'ailleurs, Mini Thomas m'a grave saucé cette semaine. Il me fait « Vedo, tu sais quoi ? Anaël, elle est revenue avec une surprise aujourd'hui. » Et j'étais en mode « Bon ?» Et il me fait « Ouais, devine ce qu'elle a acheté. » Et c'est pas qu'il me sort sous son nez, comme ça, pouf, le premier tome des Enfants de la Baleine. Et du coup, bah, je lui ai dit bah, trop bien et tout. Donc il venait de l'acheter, donc il l'avait pas encore lu. Et j'ai attendu qu'il lise, tu vois. Et du coup, il m'a dit, elle a adoré. Voilà. Et elle est là dans le chat pour confirmer au cas où. Hein. J'ai eu plus d'émotions que à la fin. C'est un manga très très fort. Hein. C'est un manga qui débute très très fort en histoire. Hein. Et tu t'accroches dedans. J'en ai encore à lire, hein, mais c'est ouf. Hein. Et comme il est très beau, je trouve que c'est encore plus facile de plonger dedans. Enfin, en tout cas, personnellement, je le trouve très beau. Je trouve que la patte artistique... En fait, on est sur un trait artistique très léger et très esthétique. Et forcément, tu plonges plus facilement dans les émotions du personnage ou dans des mangas des shonen. Tu vas tomber sur des visages avec des traits un peu plus graves, tu vas tomber en fait sur des émotions plus caractérielles, mais sur des émotions fortes et souvent on va dire entre guillemets négatives, un esprit de vengeance, de la colère, de la haine, un esprit de justice, enfin qui s'apparente tout ça à de la justice, mais sauf que là de l'autre côté t'es sur des émotions vachement plus sensibles, et ça chope facilement. Ça chope facilement et c'est juste magnifique. Trop hâte de lire la suite. Bah, je souhaite que ça. De lire la suite et de pouvoir profiter. Je sais juste pas où ça va t'emmener financièrement, mais... Du coup, je sais pas si Mini Thomas l'a lu, parce que Mini Thomas, lui, est pas trop fan de manga et
et préfère la couleur. Donc on en avait déjà parlé, pas beaucoup de mangas en couleur, mais voilà. Non, pas encore, ça marche. Mais j'y manquerai pas. Et en plus, la semaine dernière, quand je l'ai présenté, vraiment, l'une des premières phrases que j'ai dit sur le manga, avant même d'en avoir parlé, c'est ce que j'ai présenté, ça va plaire à Naël. Elle l'a acheté 3 jours après et elle l'a lu. T'avais une question pour eux deux. C'est vrai que oui, mais Atome qui pré-shot Mini Thomas. C'est vrai que Mini Thomas cet après-midi m'a dit qu'il avait une question pour moi. Voilà, qu'il attendait ce soir pour me la poser. T'as pas des recommandations sur un manga où je pourrais retrouver un peu de politique, guerre, de clan samouraï avec des éléments mythologiques également? Ça serait un plus. Comme ça, je viens de finir Sekiro et j'en veux plus. C'est juste, je suis pas fan des mangas de base. Je trouve que c'est une force. C'est une force comme ça de pouvoir. Parce qu'en plus, pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est pas évident à savoir, Mini Thomas, Mushroom Cactus, Atome, et la plupart des gens qui sont sur ce chat, je ne les ai jamais rencontrés en vrai. Anaël, je lui ai même parlé une seule fois. On a joué une fois à GeoGuessr ensemble. Donc, je peux pas dire que ce soit des personnes que je connaisse très bien, où c'était facile de cerner. C'est juste des informations, on va dire, que j'ai tirées des questions qu'elle a pu poser au fil des émissions, à ce que dit Mini Thomas, à ce qu'elle dit elle-même, à ce qu'elle exprime. Et ça me permet très facilement d'identifier, d'avoir pu identifier ce qui pouvait lui plaire et par rapport aux attentes qu'elle avait eues des mangas avec ce qu'elle m'avait demandé. Et ça a marché, du coup c'est cool. Après il y a des gens, l'histoire peut être cool, ils vont quand même pas coller au fait que ce soit un manga et tout, donc plutôt content que là ça ait pris quoi. Alors le manga que tu me demandes, là franchement, du tac au tac sous le nez par contre Mini Thomas, je vais pas en avoir. Mais je te promets que ça existe. Je te promets que ça existe, mais même moi là il va falloir que je me renseigne parce que c'est pas trop mon style à la base. Mais il va falloir que je les cherche. Je pense que j'irai faire un tour à la boutique dès que je peux. Je vais en profiter, on n'est pas confiné encore. Il faut que j'essaye de me renseigner. Parce que les seuls qui me viennent en tête, c'est... Il y a des samouraïs, mais il n'y a pas le reste. Du coup, c'est pas bon. Mais je pense que je peux en chercher. Et à la boutique, justement, j'ai un ami qui préfère... qui aime bien ce genre de style. Après, s'il n'y a pas tout, c'est pas gênant en soi. Mais franchement, je peux te trouver, on va dire, de l'historique samouraï facilement. Quand il y a du samouraï, il y a souvent des histoires de shogun, donc il y a de la baston. Donc généralement, ça se suit un peu. Éléments mythologiques, ça peut être la chose qui ne risque de ne pas coller à chaque fois. Bien que la mythologie japonaise soit extrêmement large et présente sous différentes formes, ça on en avait un peu parlé, entre les yokai, les oni, oni, toute forme de kappa, esprit, yokai, voilà, c'était yokai le mot que je cherchais. Il y a vraiment plein de formes différentes, mais je pense que je peux essayer de t'en trouver. Il faut juste que je me renseigne. Ça fait longtemps que j'en ai pas eu sous le nez. Mais ça existe. Ça existe, hein, je vous promets. Hein. Vous voulez un manga, ça existe. Vous voulez un manga sur un boulanger, ça existe. Vous voulez un manga sur le vin, ça existe. Vous voulez un manga sur... Qu'est-ce qui peut être improbable là? Un manga sur le PSG, ça existe, on en a déjà parlé. Ou la manga sur Tom Sawyer, ça existe. Le trailer de Kissim Not Me live action avec les sous-titres anglais. Magnifique. Vous avez la foi de recopier ce lien. Ou au pire, je vous le dropperai également. Je vais me l'ouvrir, comme ça, je l'ai dans mon historique. également. Et au pire, je le mettrai dans la description.
Est-ce que tu peux nous redonner le nom du manga que tu as présenté la dernière fois dans l'aftertech sur les échecs avec la fille qui sortait pas de classe pour jouer aux échecs? Tu nous avais montré aussi la première fois un manga en un seul tome, je me souviens plus du nom. Alors je peux te redonner le nom. C'était À l'assaut du roi. Je vais l'écrire dans le chat. À l'assaut du roi. Il faut que j'arrête d'écrire assaut en anglais. À l'assaut du roi. Donc ça c'est celui-là sur les échecs. Il était en 4 tomes. Et ensuite en one shot, ça s'appelait L'île du temps. Donc c'était un thriller one shot. Comme ça t'as les noms directement, tu peux copier et rechercher. Et ouais, ils étaient... T'aurais dû me dire, ils étaient dans l'aftertech. J'avais tout mis dans la description. Donc ouais, si jamais vous recherchez des informations dont on a parlé et que vous avez entre guillemets oublié, que vous avez un trou, n'hésitez pas dans la description, dès qu'on parle d'un manga, qu'on le présente un tant soit peu, qu'on le conseille, il est toujours dans la description de la vidéo. Donc là en l'occurrence, nous avons À l'assaut du roi. Donc nous avions À l'assaut du roi dont nous avions parlé. Et nous avions L'île du temps. Voilà, L'île du temps. Voilà, c'est ton... donc celui-là c'était le un peu plus épais. C'était celui-là qui était un petit peu plus épais et qui était plutôt cool. Volume des mangas les plus attendus. Arrête de me chauffer Nagatoro. Vraiment, des fois on tombe sur des choses incroyables. Lou, une petite amie. Vous voyez quand je vous dis que dans les mangas il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Mais voilà, je vais... et Mini Thomas, je vais essayer... de me renseigner le plus vite possible sur tes attentes pour essayer de te trouver... un manga qui peut te correspondre. Parce qu'il y en a plein. Il y en a plein dans plein de différents styles. Et j'en ai pas lu beaucoup. Je sais qu'en très populaire, bah, t'as Kenshin, le vagabond. Je sais que t'as juste Vagabond, du coup, qui est très populaire également. Mais je sais pas, comme je les ai pas lus, je sais pas s'ils correspondent entièrement à ce que tu veux. Gintama, non, c'est trop perché. Kenshin en full, c'est très long, il y en a pas mal. L'habitant de l'infini, faudrait que je me renseigne. Ça peut extrêmement te plaire, à mon avis, si ça colle. Je viens de tomber sur Sido, sur un site en cherchant de l'île du temps. Sido, manga, qu'est-ce que c'est? Parce que, ok. Je vais voir vite fait checker ce que c'était. En fait, le problème, c'est que ton style, il peut très vite tourner dans des dérives. Il peut très vite tourner dans des dérives un peu trop funky et ne plus coller à ce que t'attends. Et comme de l'autre côté, ça peut ne pas être la bonne période. Après, les samouraïs, c'est pas si vieux que ça, quoi. C'était quoi le livre de Sekiro que t'as acheté? C'est quoi le nom du livre de Sekiro que t'avais reçu là il y a pas longtemps, Thomas? La seconde vie des Souls. Et bah sache, je viens de découvrir qu'il existe un manga. Je ne sais pas en quel format il est. J'espère qu'il a été publié en France. Faudrait que je regarde. Il y a un traducteur. Donc il a dû être publié en France. Qui s'appelle Sekiro Hanbei l'Immortel. Et qui a un préquel officiel de Sekiro. Donc, dans un premier temps, on a un vrai préquel.
On a un vrai préquel de Sekiro. Il ressemble à ça. Avec la supervision de From Software. Donc déjà, t'as un préquel officiel qui existe. Disponible le 12 mars. Il est sorti l'année dernière. Il est sorti en 2019 au Japon. Donc déjà, enfin, pas l'année dernière, mais encore avant. Édition. Et il y a un artbook aussi. Il y a un artbook, hein, si jamais. Attends. Sekiro. Unveil Immortel. Alors. Est-ce qu'il est sorti? Oui, il est sorti en France. Magnifique. Magnifique. Il est au simple prix de 9,65 €. C'est un unique tome. Et donc du coup, il fait office de préquel officiel. Il y a 2 planches qui traînent ici, si jamais. Donc n'oubliez pas de commencer la lecture à droite. Vous avez une première planche. Je regardais à gauche, c'est pour ça que j'ai rappelé. J'ai commandé les vacances de Jésus et Bouddha, mais j'attends qu'ils arrivent. Bah j'ai hâte de savoir ce que tu vas en penser également, mais c'est trop cool. C'est trop cool de savoir que j'ai 3 personnes qui ont commandé les vacances de Jésus et Bouddha, qui n'est autre que mon manga préféré, parce que j'en ai fait une vidéo. Ça me fait trop plaisir. Ça me fait giga trop plaisir. Franchement, les planches sont cool, hein. Alors du coup Thomas, il faudra s'habituer au rythme de lecture, mais ça va. Je voulais les lire depuis le lycée et puis je l'ai jamais fait. Et bah voilà, la motivation est arrivée. Ah, les planches sont belles, hein. Les planches sont belles. Et du coup il y a aussi Sekiro Artbook. Non, pas PDF, personne veut un PDF. N'achète pas des artbooks en PDF, vous êtes pas bien. Ah, et du coup, l'artbook de Sekiro, lui, est à 30 €. Si jamais tu veux profiter de quelques belles images. En bonus de ça, il y a un artbook officiel qui va avec Sekiro. Et Unveil l'Immortel qui a l'air de claquer. Mais comme dit, pour le reste, je vais essayer de me renseigner. Il y a des mangas. Tu vois, il existe des mangas, mais il faut que j'essaye de trouver ce qui sera le plus fidèle à ce que tu veux et essayer de me renseigner sur la plupart de ceux qui sont dans le tas auprès de personnes qui l'ont potentiellement plus lu, ou alors je regarderai pour les lire d'une manière ou d'une autre. Mais tu vois qu'il y a et en l'occurrence je sais que Vagabond, après je veux pas forcément un truc Sekiro, mais tu vois l'idée. Ouais, je vois. Je sais que celui-là est très populaire et qu'il a un style assez beau. Les livres aussi sont extrêmement beaux. Il y a plusieurs éditions qui existent de Vagabond, et notamment en grand format, et ils ont des petites reliures un peu avec des reflets, et franchement ils sont juste trop beaux. Je connais même pas l'histoire, mais ils sont juste trop beaux. Ça me donne, juste ça attire déjà. Et après, ouais, il y a Kenshin le Vagabond qui est un peu plus vieux également, mais là on est sur un autre style totalement. Mais je me renseignerai, je chercherai parmi tout ce qu'on peut me conseiller là-dedans. Mais normalement il y a de quoi faire. L'habitant de l'infini, j'en avais entendu parler aussi, mais je connais pas trop. Et donc je checkais, je vais checker, je vais me renseigner là-dessus. Parce que franchement, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, en plus ça vient de chez eux, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, on va dire. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
Et ouais, je pense qu'il y a moyen qu'à un moment je te dise quand même de partir sur Vagabond. Parce que je pense que c'est sûrement l'un des meilleurs moyens de te faire oublier la couleur et de partir sur une esthétique incroyable. Mais voilà. Bah du coup c'était une question très pointue. Et celle-là pour le coup, j'ai rien sous le nez à te filer quoi. C'est rare. C'est rare que j'ai rien à filer sous le nez. Après généralement quand j'étais à la boutique, je fais le tour chez où ils sont quoi. Je peux pas en parler, enfin je peux pas forcément parler de tous, mais je savais où ils étaient. Voilà. Je sais pas si vous avez d'autres croquettes, d'autres envies. Comme dit, bah la semaine prochaine, sûrement dans l'Aftertech, on aura sûrement les thématiques pour Mini Thomas. Que je vais lui chercher. Comme du coup ce seront pas des livres de ma bibliothèque, on pourra y passer un petit peu de temps en Aftertech. Parce que bah, c'est pas un contenu que je lis en temps normal. Mais voilà. Mini Thomas qui nous carie notre Aftertech de la semaine prochaine. Sachez que le thème est déjà défini. Je l'ai c'est caché sur mon ordinateur comme ça là. Caché sur mon ordinateur. Mais même moi j'oublie à chaque fois l'ordre que j'ai défini. Donc je vais regarder ce qu'on va faire la semaine prochaine. C'est marrant, je suis surpris de mes propres choix et je suis satisfait de ce que j'ai fait. Quelle capacité à oublier l'ordre que j'ai mis. Mais sachez que j'ai fait une prog jusqu'à mi-mars. Hein. Sachez que j'ai déjà fait une prog jusqu'à mi-mars. Du coup, cette prog me permet de pas oublier ce que j'ai mis. Et qu'elle va me permettre de parler surtout de ce que j'ai envie de parler. Et celui-là de la semaine prochaine, on en avait un tout petit peu parlé. Il peut intéresser Anaël graphiquement. Au niveau de l'histoire, par contre, je sais pas. Voilà. Graphiquement, style graphique, je pense que ça pourrait intéresser. Au niveau de l'histoire, je ne sais pas. Mais voilà. Tout ce que je peux vous dire pour la semaine prochaine. C'est tout ce que je peux vous dire. Et j'ai hâte. On verra lundi prochain. Exactement. On verra lundi prochain. Je pense qu'on est tout bon. Hein. Je pense qu'on est tout bon, les amis. Je pense qu'on a fait une belle aftertech. On a fait une belle V2tech. Enfin, je l'espère. Comme d'habitude, on va pas perdre les bonnes habitudes. Si vous avez des commentaires positifs, négatifs, des commentaires surtout constructifs, c'est ça l'important, à apporter, à m'apporter sur l'émission, sur moi-même, sur la présentation, je suis preneur totalement. Et parce que mon but c'est de vous proposer quelque chose de bien et j'aimerais vous proposer toujours de manière aussi bien. Par exemple, j'ai déjà pensé, quand je vous présente les trailers, je pense que c'est sûrement la seule minute où je devrais vous enlever pendant une minute et on met le trailer en full screen. C'est une chose à laquelle j'ai pensé, par exemple. C'est mon meilleur rendez-vous du lundi soir, c'est le seul aussi. Du moment que tu le qualifies de meilleur et pas de pire, c'est déjà pas mal. C'est top et t'es trop beau. À fond. Merci. J'ai une autre question. Comment tu fais pour être si beau? On va Joker. Ce petit col roulé là. C'est mon seul col roulé, je l'aime beaucoup. J'aimerais en avoir plus, mais j'en trouve pas des qui me plaisent. Et encore, c'est un col roulé où je suis obligé de gruger. À la base, c'était un col roulé à mon père, sauf qu'il a pris du poids. Du coup, il pouvait pas le mettre quand il l'a reçu. Et en fait, c'est un col roulé Ernest. Alors du coup, je le plie à l'envers. Je plie le col à l'envers pour pas qu'on voit le logo de Hermès. Quel fait fou. Ah, Lucia, elle est en panique. Il y a déjà Imo Chaton qui me tourne autour. Maintenant, il y a Mini Thomas, Vererong. Elle en peut plus. Elle en peut plus, c'est la panique totale. C'est la panique totale. J'ai envie de te faire des trucs qu'on trouve dans tes mangas.
On fait s'arranger, t'inquiète. Ça y est, je crois que la fatigue s'installe chez tout le monde. Ils disent n'importe quoi. Avant que ça n'aille plus loin, YouTube, merci d'avoir suivi cet AfterTech. Merci d'avoir suivi le V2Tech si tu l'as suivi mercredi. Ou si tu as pas pu suivre tout lundi en live. Sache qu'on se retrouve déjà lundi soir quand tu verras ça en live à 21h sur ma chaîne Twitch pour la prochaine émission. Si tu n'es toujours pas disponible, que ce n'est pas possible, sache que c'est mercredi V2Tech sur YouTube et samedi la prochaine AfterTech que tu pourras retrouver. Comme ils disent dans le chat, abonne-toi, like et partage si le contenu t'a plu. Ça me fera extrêmement plaisir, ça m'aidera. Envoie ton Prime, ça c'est sur Twitch, hein. Sur Twitch, vous avez un compte Amazon Prime, vous savez pas trop quoi en faire. Sachez que vous pouvez rémunérer des gens gratuitement sur Twitch comme ça une fois par mois, ça me fait plaisir. C'est cadeau d'Amazon, c'est pas moi qui fais, c'est Amazon qui offre. Donc si vous avez un compte Amazon Prime qui vous sert à rien, bah n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner gratuitement quoi. Si vous faites un petit compte Twitch, comme ça vous faites relier votre compte Amazon et puis vous allez sur la chaîne Vedo_ et vous cliquez sur s'abonner gratuitement. Et voilà, moi ça me fera plaisir. Ce sera une manière de me soutenir. C'est cool. Voilà. Donc des bisous à tous. On se retrouve la prochaine fois pour un prochain rendez-vous. Des bisous.